Hello! Depuis le lancement de ma série où j'achète l'article moins cher chez les marques de luxe, je vous avais expliqué que la majorité du temps, j'achète pas l'article moins cher, j'économise pour m'acheter une belle pièce de luxe. Et du coup, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des DM sur Instagram pour me demander mais Jessie, comment tu fais pour économiser pour acheter du luxe? Parce qu'avec cette organisation que j'ai trouvée, j'ai quand même une belle collection de sacs de luxe en n'ayant pas un très gros budget. Je me suis dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'économise pour acheter du luxe. Mais évidemment, avant de commencer, tu peux t'abonner à la chaîne, ça me fait trop plaisir. Tu peux mettre un petit like sur cette vidéo et tu peux me suivre sur Instagram. Et c'est parti avec la vidéo. Les conseils que je vais te donner, il va te sembler bateau, mais crois-moi vraiment, c'est hyper important parce que des fois on l'oublie. Avant de commencer à économiser pour un article de luxe, réfléchis et donne-toi un temps de réflexion. Après 3 ou 4 mois, si c'est pas un réel coup de cœur, l'adrénaline de la nouveauté, ça va s'estomper et tes idées vont redescendre. Parce que quand t'es dans le magasin, que tu l'as entre les mains, tu te dis oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, je vais commencer à économiser, je vais économiser 4 mois, 5 mois, je vais l'avoir, etc. Et au final, tu vas l'acheter trop vite ou trop tôt et tu vas regretter derrière. Ça m'est arrivé, j'avais économisé 5 mois pour un sac parce que j'avais déjà un petit peu d'argent de côté et au final, jusqu'à maintenant, je regrette parce que le sac, il est au fond de mon placard. C'est le style de sac où si je le revends, il perd en valeur parce que c'est pas un iconique. C'était vraiment les débuts de quand je commençais à économiser, donc je savais pas tout. Donc clairement, prends le temps de la réflexion. Autre chose qui est super importante quand tu vas acheter un article de luxe, surtout que c'est un achat en général qui coûte cher, c'est avant de faire ce type d'achat, de te faire une liste de tes priorités. Le moment où j'achetais le plus souvent des articles de luxe, c'était le moment où je venais de commencer mes études à la fac. Donc j'avais pas d'école privée à payer, j'avais évidemment tous mes frais étudiants, etc. Bon, forcément mes parents m'aidaient un petit peu. Mes priorités, c'était de payer les frais de scolarité, d'avoir assez d'argent pour faire mes courses, d'avoir assez d'argent pour payer mon loyer et d'avoir assez d'argent pour payer mes petits frais à gauche à droite. Je sais qu'au début, quand t'es étudiant, dans les premières années, tu planifies pas forcément de passer ton permis, de t'acheter une voiture, d'acheter un appartement, etc. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de frais que quand je venais de commencer mes études, ça c'est sûr. Quand j'ai mis tout ça sur papier, j'ai regardé combien d'argent il me restait et combien d'argent il me faudrait pour atteindre mon objectif en tant de temps. Effectivement, moi quand j'étais à la fac, j'étais assez maline, j'ai pas fait de stage, j'ai fait un CDI à temps partiel et quelques CDD pendant les soldes. Quand tu travailles pendant les soldes, généralement tu es payé double, le dimanche t'es payé double si tu négocies bien à l'entretien. Quand j'étais à la fac, il y avait pas de soucis, c'était tranquille, j'avais plusieurs tafs, j'avais un CDD, un CDI. Tout de suite, t'as beaucoup plus d'argent. Mais quand je suis arrivée en école privée, forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Toujours avant de faire un gros achat, avant de commencer à économiser, tu fais ta liste de priorités. Et si au-dessus d'acheter un sac, t'as des priorités beaucoup plus importantes, t'as des engagements importants, t'as un prêt étudiant ou des trucs comme ça, je te déconseille de commencer à économiser. Autre conseil, ce serait de choisir une pièce qui est intemporelle, ce qui veut dire que c'est une pièce qui va pas perdre de valeur avec le temps et c'est une pièce qui sera toujours à la mode et qui va jamais disparaître en fait de la maison. Par exemple chez Louis Vuitton, comme pièce iconique, t'as le Speedy. Le Speedy, moi quand je l'ai acheté, il faisait 535 €. Maintenant il fait plus de 800 € et quelques et je sais très bien qu'un jour le Speedy arrivera à 1000 €. Donc moi demain, si j'ai un problème d'argent ou juste que j'en ai marre et que j'ai envie de revendre mon Speedy, et ben je sais que je vais pas perdre d'argent parce qu'il vaudra toujours plus que quand je l'ai acheté. Ce qui est intéressant aussi quand tu prends un intemporel, c'est de prendre une couleur qui est assez neutre et facile à porter. Après, comme je te dis, ça dépend de ton look. Ce conseil là que je vais te donner, c'est clairement mon préféré, c'est utilise ton été. Combien de personnes ne se rendent pas compte à quel point l'été tu peux te faire de l'argent de ouf? Tu sais à quel point c'est difficile quand t'habites seule, à quel point tu dépenses plus quand t'habites seule, etc. L'été c'est le moment où tu rentres chez tes parents. Donc chez tes parents en général, en tout cas pour la plupart, on n'a pas tellement de frais à payer. Donc on est tranquille pour économiser. Ça veut dire que l'argent qu'on économise, il est pas dépensé derrière. Combien de fois l'été je travaillais avec mon père, je prenais des petits jobs, je distribuais des flyers, je faisais plein de petits trucs l'été. Et du coup comme ça, je pouvais tranquillement économiser. Je savais pas comment l'été, mais je devenais riche. Quasi 60% de l'argent que je mettais de côté pour m'acheter du luxe, je le faisais pendant l'été. Surtout quand t'es étudiant, en général t'as 3 mois d'été. Moi je m'arrangeais pour trouver un taf à temps plein ou à temps partiel ou tout ce que tu veux. Et je me faisais un max de thunes pendant l'été. Taffer dans la vente de luxe l'été, tu te fais un max de thunes parce que t'as des commissions en plus. Si t'as pas trop d'expérience, tu peux t'adresser à des agences d'intérim. Moi j'ai travaillé pour une agence d'intérim qui était spécialisée mode et luxe et je peux te dire que l'été, ils sont à la recherche de ouf. Si t'as pas trop d'expérience dans le luxe,
Tu peux postuler pour les grands magasins. Les grands magasins, ils sont souvent débordés pendant l'été. La majorité de leurs vendeurs sont partis en vacances, donc ils recherchent des jeunes, souvent qui n'ont pas trop d'expérience ou qui ont de l'expérience dans la vente, pas forcément luxe. Comme ça, tu peux te faire de l'argent, tu es dans un petit cadre sympa. Bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de te le dire, mais je vais le dire quand même. Évite de trop dépenser pendant la période où tu économises. Imaginons que tu veux économiser pendant 6 mois et que tu veux mettre 100 € de côté pendant 6 mois. Ça veut dire que pendant ces 6 mois, ton budget, il va être quand même assez strict et assez serré, surtout quand t'as un budget étudiant. 100 € c'est énorme les gens. Tu peux mettre beaucoup moins, mais moi moi je voulais tout vite, donc forcément j'étais prête à me serrer la ceinture pendant un plus court laps de temps, mais que ça aille plus vite. Pendant cette période là, forcément faut que tu fasses des économies. Si t'es fêtard, les 150 € que tu mets dans le carré VIP, et tu peux les mettre de côté pour ton article de luxe. La belle paire de chaussures en solde que tu vas trouver, tu peux très bien te dire que t'as ta paire de baskets que tu mets tous les jours, que tu peux la garder. Vraiment, moi quand j'économise pour acheter du luxe, je fais pas les soldes, j'achète aucun truc inutile, donc clairement y a pas de secret, c'est fais attention à ton budget pendant la période où t'économises. Un autre truc qui peut être intéressant, un autre conseil, c'est que si tu vis chez tes parents et que t'as pas trop de frais, trouve un travail, déjà de 1, comme ça tu peux les aider, tu peux leur donner un petit peu de ta paye, et de 2, tu peux mettre de côté aussi et économiser beaucoup plus facilement. Comme je t'ai dit, moi l'été c'est ce que je faisais, mais c'est aussi bien si tu peux le faire le reste de l'année, parce que moi je suis pas chez mes parents le reste de l'année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent que comme ils vivent chez leurs parents, ils ont pas forcément besoin de trouver un petit travail à côté, mais ça peut être intéressant que tu trouves un petit travail et comme ça tu cumules tes payes, tu donnes un petit peu à ta maman et tu mets le reste sur ton compte. Ça c'est pour les plus bosseurs d'entre vous. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est super compliqué. Je l'ai fait ma première année à Paris et j'en pouvais plus, je peux vous dire, ça a pas duré longtemps. Tu peux cumuler plusieurs jobs, trouver un CDD et travailler en stage à temps partiel ou des trucs comme ça, mais c'est méga compliqué, c'est très compliqué, surtout pendant l'année scolaire, t'es crevé. Donc voilà, moi je le dis vraiment pour les plus courageux d'entre vous, mais des conseillers pour ceux qui sont déjà fatigués, débordés, épuisés, au bord de la dépression, je déconseille. Mais si tu te sens capable de le faire, ça peut être hyper intéressant de cumuler plusieurs petits jobs. Et enfin le dernier qui peut te sembler évident, mais moi perso je le faisais pas du tout, et quand j'ai vu que ça rapportait, j'ai trouvé ça grave cool, c'est de vendre les vêtements dont tu te sers plus. Maintenant ça se fait beaucoup, je sais que moi au début de mes études, c'était pas trop la mode de racheter les vêtements des autres et tout, c'était un peu cheap, tu vois. C'est après que c'est venu, c'est il y a peut-être ces 3 dernières années, c'est super à la mode de revendre ses vêtements, en tout cas pour notre génération. Essaie de regarder dans ton armoire les trucs que tu mets plus. On a toutes des trucs qu'on met plus. Regarde des sites comme Vinted, United Wardrobe. Moi je faisais beaucoup le Bon Coin avant parce qu'il y a aucune commission et que t'as l'argent en espèces. Des fois tu peux te dire que ça va pas te rapporter grand chose, mais au cumul, à un moment je me faisais environ 100 à 150 € par mois en cumulant des petits trucs que je mets plus, genre un top à 10 €, une paire de chaussures à 20 balles, une paire de lunettes de soleil à 5 €, ça monte hyper vite. Pense vraiment à vendre les trucs qui te servent plus, comme ça en plus ça fait de la place dans ton armoire. Donc voilà, c'était tous mes conseils pour économiser, pour acheter du luxe. Je sais que pour la plupart ça peut paraître évident. Moi je sais que c'est avec cette organisation que j'ai réussi à pouvoir m'acheter du luxe, et je me dis en même temps c'est pas si évident que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec mon petit budget qui peuvent se faire une collection de sacs comme moi j'ai. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire toi d'autres astuces que tu as pour économiser, que ce soit pour du luxe ou pour d'autres choses. Ce qui est cool avec les conseils de cette vidéo, c'est que ça marche pas que pour le luxe, ça marche pour tout, pour économiser pour tout en fait. Aujourd'hui je fais une dédicace à Mademoiselle Florence. Coucou Florence, ça me fait super plaisir que ça te plaise mon contenu, parce que moi je me rends pas forcément compte quand c'est original ou quoi que ce soit. C'est difficile d'avoir de l'autocritique. En tout cas ça me fait très plaisir que tu penses ça, et je te fais plein de gros bisous. Je fais aussi une dédicace à 200 547 Yara. Coucou Yara, j'espère que ça va, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas passer une bonne semaine et que ça ira si t'as des examens, et je te fais plein de gros bisous. Je fais aussi une dédicace à Mathilde NE. Coucou Mathilde, et écoute, merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que la suite de mon contenu va te plaire. Merci du coup de t'être abonné, d'avoir commenté, et je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux faire partie des abonnés du jour, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche et à mettre en commentaire que tu veux faire partie des abonnés du jour. Moi la semaine prochaine je choisirai 3 personnes pour leur faire un petit coucou à la fin de ma vidéo. Quant à moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.